L'Adeptas Sororitas, connue sous le nom de Sœurs de bataille, incarne la puissance militaire et la ferveur religieuse au service de l'empereur de l'humanité. Organisées en ordre militaire dévoué, ces guerrières intrépides ont pour mission sacrée de purger la galaxie de l'hérésie, des mutants et des xénos. Revêtues d'armures bénies et armées de bolters sacrés, elles se dressent en défense de l'Imperium avec une détermination inébranlable. Le fanatisme religieux des sœurs de bataille, allié à leur entraînement rigoureux, en fait des combattantes redoutables, prêtes à sacrifier leur vie pour l'empereur. Leur présence est cruciale pour maintenir l'ordre et purger toute déviance. Dans l'obscurité du futur dystopique, les sœurs de bataille demeurent une force lumineuse, portant la flamme de l'empereur au cœur des ténèbres galactiques. Les sœurs de bataille trouvent leurs origines dès les premières versions de Warhammer 40K. Le cofondateur de Games Workshop, Rick Priestley, a jeté les bases de cette faction en 1987 dans Rogue Trader, le livre de règles originales de Warhammer 40 000. Cependant, les figurines spécifiques des sœurs de bataille n'étaient pas encore disponibles à cette époque. En ce qui concerne le design, c'est le fameux John Blanche qui se chargera de diriger les premières représentations de ces guerrières fanatiques, comme dans des publications telles que Warhammer 40 000 Compendium, paru en 1990. Avec ces publications et la popularité croissante des sœurs de bataille au cours des années 90, les premières figurines dédiées ont commencé à apparaître afin de donner aux sœurs une réelle présence sur le champ de bataille. Des sculpteurs tels que Jess Goodwin et Mike McVeigh ont été impliqués dans la création de ces premières figurines. En 2004, Dan Abnett contribue à approfondir l'histoire de la faction avec des romans tels que Double Eagle, précisant ainsi son rôle au sein de l'Imperium. Jess Goodwin et Mike McVeigh ont continué de contribuer à l'évolution du design des figurines, introduisant de nouvelles variations d'armure et d'armes. Pendant ce temps, les codex dédiés aux sœurs ont été eux aussi mis à jour. Les sœurs de bataille ont trouvé une nouvelle vie à travers des jeux vidéo tels que Dawn of War, Soulstorm, sorti en 2008. Longtemps réclamé depuis le succès du premier Dawn of War, Relic Entertainment décide enfin de les inclure, ainsi que les Drukhari, en faisant les deux nouvelles factions jouables de l'extension. Depuis 2010, le lore des sœurs continue de se complexifier. Aaron Dembski-Bowden et Sarah Cockwell ont écrit des romans tels que The Emperor's Gift en 2012 et Valdor en 2014, explorant des aspects plus nuancés du fanatisme et de la foi des sœurs de bataille. La V10 de Warhammer 40K en 2019 a été un point tournant pour les collectionneurs et joueurs de cette communauté, apportant un niveau de détail inédit et une dynamique renouvelée aux figurines, ainsi que Paria Nexus, une série animée mettant en lumière une sœur de bataille doutant de sa foi. En conclusion, l'histoire des sœurs de bataille, depuis leur modeste début en 1987 jusqu'à leur résurgence récente, illustre l'évolution constante de cette faction, son impact sur la communauté de joueurs et la passion continue des créateurs pour développer et enrichir leur histoire dans cet univers dystopique captivant.